Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle review d'actualité autour de l'IA. Aujourd'hui, vidéo focus DALL-E 3, je vous ai récupéré une astuce pour accéder au pré-prompt secret derrière DALL-E 3 et je vous ai compilé plusieurs astuces très puissantes. Donc on est bon pour l'introduction, n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez plus de reviews d'actualité autour de l'IA et n'hésitez pas à mettre un like si vous souhaitez plus de vidéos DALL-E 3, on est parti pour les 3 astuces. Donc la première astuce, récupération d'un prompt à partir d'une photo, c'est le même principe que la fonction Describe sur Midjourney et ça fonctionne très bien. Le principe est simple, vous envoyez une photo et vous obtenez un prompt pour générer une photo similaire. Donc pour générer le prompt d'une photo, on envoie la photo à GPT Vision et on envoie ce prompt. L'astuce est proposée par Boris sur Twitter et les résultats qu'il obtient sont très intéressants. À gauche, vous avez la photo envoyée et à droite, vous avez la photo obtenue. Une fois le prompt généré, vous pouvez manipuler le prompt pour créer des variations, ça fonctionne très bien. Et 3 autres exemples intéressants avec toujours à gauche la photo originale et à droite le rendu généré via le prompt récupéré avec GPT Vision. Deuxième astuce, ChatGPT Vision plus DALL-E 3 Recursive Prompt, donc le nom fait un peu peur, mais le concept est plutôt simple. Vous envoyez une photo à GPT Vision, vous lui demandez de la décrire et vous renvoyez cette description à DALL-E 3 pour générer une nouvelle photo. La mention récursive veut dire que vous allez répéter l'opération plusieurs fois avec à chaque fois la nouvelle photo générée. Donc cette approche peut vous permettre d'explorer de nouvelles possibilités et si vous demandez à générer 4 photos et non une seule et que vous ajoutez une instruction dans le prompt pour mieux guider DALL-E 3, c'est encore plus intéressant. Et ensuite, troisième astuce, toujours proposée par Boris, essaye d'obtenir un texte correct. Donc c'est un prompt à envoyer en post-génération, c'est-à-dire qu'une fois que DALL-E 3 vous a proposé une ou plusieurs images, vous envoyez essaye d'obtenir un texte correct et vous obtenez une version de l'image avec le texte bien mieux intégré. Donc on est bon au niveau des 3 astuces que je souhaitais vous partager. On passe maintenant au pré-prompt secret derrière DALL-E 3. Donc déjà, qu'est-ce qu'un pré-prompt et à quoi ça sert? Un pré-prompt, ce sont les instructions qui sont transmises à GPT-4 sans que vous le voyez à chaque interaction que vous avez avec DALL-E 3. Le pré-prompt a pour but de fixer des limites et de rendre l'expérience utilisateur la plus simple possible. Donc un pré-prompt peut être vu comme une structure et si vous étudiez le pré-prompt et ses limites, vous améliorez automatiquement vos résultats. Donc pour obtenir le pré-prompt, vous sélectionnez DALL-E 3 dans le chat GPT et vous envoyez cette phrase. Vous obtenez ensuite l'ensemble des règles derrière DALL-E 3 et si vous souhaitez traduire ensuite ces règles en français, il suffit simplement d'envoyer en français. Donc on passe maintenant aux règles intéressantes que j'ai repérées. Donc déjà on a la première règle, si la description n'est pas en anglais, traduisez-la. Donc si vous cherchez à réaliser une photo très détaillée, je vous recommande de traduire le prompt en amont afin d'être sûr que la traduction soit parfaite. Deuxième règle intéressante et c'est la 4e règle, ne créez pas d'image dans le style d'artiste dont la dernière œuvre a été créée au cours des 100 dernières années, par exemple Picasso. À la place DALL-E 3 pour instruction de proposer 3 mots qui décrivent le style de l'artiste en question. Donc ce qui peut être très intéressant, c'est de chercher en amont les mots qui décrivent au mieux le style que vous souhaitez utiliser, étant donné que DALL-E 3 se limitera à remplacer le nom des artistes par 3 mots, ce qui est très limité. Troisième règle que je trouve très intéressante, elle fait partie de la 8e règle, pensez à l'objectif final de la description et extrapoler cela pour générer des images satisfaisantes. Donc ce qu'on apprend avec cette règle, c'est que DALL-E 3 va chercher à générer des images satisfaisantes, très sûrement pour nous impressionner. Mais si vous souhaitez générer des images plus impactantes, cette règle posera problème. Donc une manière de bypass cette règle, c'est de préciser l'objectif global de votre photo et de pas simplement vous limiter à une description de la photo. Et dernière règle, et c'est une règle concernant le format des images, on apprend que le format par défaut est le format carré, on s'en doutait un petit peu, et que c'est bien sûr modifiable. Donc voilà pour les règles, je vous invite vraiment à les lire, ça vous permettra en même temps de mieux structurer vos prompts et en même temps de mieux gérer la génération de photos avec DALL-E 3. Donc on arrive à la fin de cette vidéo DALL-E 3, j'espère qu'elle vous aura plu. Je continue à vous récupérer un maximum d'informations, donc si vous souhaitez rester à jour, n'hésitez pas à vous abonner. Vous aurez le lien du Notion en description. Je vous souhaite une belle journée, on se dit à très vite. Ciao ciao.